Et dans ce roman, il y a trois personnages principaux. D'abord, Robinson. Robinson Crusoe est le personnage principal de l'histoire. Il est jeune et de nationalité britannique. Robinson est civilisé au début de l'histoire, puis devient sauvage parce qu'il faut de solitude. Robinson va se rouler dans la boue et marche à quatre pattes. Puis Robinson redevient civilisé en travaillant. Il fait des lois, construit une maison, il écrit un charte, baptise l'île et fait des enclos pour les chèvres. Robinson a les chèvres longs et roux, une barbe, la peau blanche et les yeux marrons. Dan est un vieux chien. Il surgit à la fin de la première récolte, au 7e chapitre. Dan est affectueux, attentif et fidèle. Dan reste un chien fidèle à son maître, mais il se rapproche de Vendredi et cela rend Robinson très jaloux. Il est mort dans une explosion causée par Vendredi. Et le troisième personnage est Vendredi. Vendredi est un Indien. Son métier est serviteur. Il apparaît vers le milieu du livre. Il arrive sur l'île avec une tribu indienne. Des hommes autour d'un feu veulent abattre Vendredi. Robinson l'a sauvé, ainsi il devient le serviteur de Robinson. Vendredi a de nombreuses qualités, grand coureur, travailleur, mais aussi des défauts. Il ne sait pas travailler la terre, moudre le grain et traire les chèvres. Il a pour unique vêtement un bagne rouge. Sa peau est de couleur marron, ses cheveux sont noirs et courts et il a les yeux noirs et ainsi Vendredi apprendre les choses à Robinson et l'inverse aussi. En deuxième partie, je veux parler de l'ethnocentrisme de Robinson. Tous les individus dans la société ont une tendance de privilégier le groupe social auquel ils appartiennent et à en faire le seul modèle de référence pour concevoir la réalité qui les entoure. Lorsque Robinson se trouve tout seul sur l'île, il ne trouve pas de manifestation lui rappelant sa culture. C'est cette condition qui ne lui permet pas de se sentir à l'aise. Ce sentiment d'appartenance culturelle était si nécessaire pour lui et il décide de construire une reproduction. C'est ainsi qu'après quelques temps, il commence à civiliser cette île en prenant comme modèle sa propre société. Il fait de cet espace géographique une république de la structure sociale de l'Angleterre. Il essaie d'établir son propre modèle de culture. Il écrit la charte, il y cultive toutes des créales et il aussi domestique des animaux sauvages. Le plus important, il organise son temps à la manière anglaise, faire sa toilette, lire la Bible, cultiver la terre, se nourrir, prendre une sieste, etc. Et puis c'est le contact sauvage civilisé qui m'intéresse. Le style de vie anglaise véhiculé par Robinson se voit modifié par l'apparition de Vendredi, un personnage qui, dès son arrivée, commence à bouleverser
le mode de vie mené par cet Anglais. Dès que Robinson prend contact avec Vendredi, il comprend que l'Indien était un être totalement différent à lui, dans son aspect physique et aussi dans sa manière d'agir. C'est cette condition d'étranger qui mène Robinson à exprimer un certain rejet envers Vendredi. Il essaie d'éradiquer cette différence et faire de Vendredi d'obéir ses règles. Cependant, Vendredi, il ne comprend pas le sens de ses comportements. Et Robinson avait beau lui expliquer que c'était comme en Europe, dans le pays plus civilisé, il ne voyait pas, mais Vendredi ne voyait pas pourquoi il fallait faire la même chose sur l'île déserte du Pacifique. Et puis, je vais vous analyser la relation entre Robinson et Vendredi. La relation évolue au cours du roman. L'accident d'explosion est le moment où la relation change. Avant l'explosion, Robinson et Vendredi ont une relation maître-serviteur. Robinson est le maître et Vendredi est le serviteur. Robinson paye Vendredi pour ses services et impose ses règles à Vendredi. D'après Robinson, sa culture était universelle et elle devait être le seul modèle à suivre dans cette île. Mais après l'accident, d'autres liens apparaissent entre Robinson et Vendredi. Les lois, c'est-à-dire les règles, disparaissent et il n'y a plus d'obligation. Robinson et Vendredi sont égaux et Robinson perd son caractère de civilisé et essayait de mener la vie de Vendredi. Pour le débat, je vais vous poser une question. Faut-il préférer la vie sauvage ou la vie civilisée? Si vous avez quelques idées, quelque chose à partager, n'hésitez pas de laisser le message. Et voilà ma présentation. Merci de votre attention. Au revoir.